Allô tout le monde! Alors, comme j'avais promis, j'avais dit que j'allais vous faire une vidéo dans le genre tutoriel. Dans le fond, il y a beaucoup de filles qui m'ont demandé certains conseils, certains trucs sur leur teint, leur fond de teint, parce que c'est des filles qui se maquillent presque jamais. Donc, je suis allée à la pharmacie puis j'ai trouvé quelques produits vraiment que je trouvais vraiment bien. Et puis, j'ai décidé de faire la vidéo avec ça. Et puis, c'est la première fois que j'en fais un, fait que soyez pas trop sévère, s'il vous plaît. Puis, laissez-moi une chance, on commence tout à quelque part. Fait que, dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, la vidéo, ça sera pas par rapport aux yeux. Là. J'ai pas de fond de teint. La seule chose que j'ai, c'est, dans le fond, du mascara. J'ai juste fait mes yeux parce que c'est pas ça aujourd'hui que je voulais vous montrer. Les yeux, c'est vraiment plus le fond de teint parce que je suis vraiment tannée de voir des filles avec la trace de fond de teint ou des spots d'en face, là, puis tout ça. Puis la plupart du temps, c'est des filles qui me disent qu'ils savent pas comment se maquiller, qu'ils se maquillent jamais. C'est des filles qui aiment pas ça se maquiller parce qu'ils veulent pas avoir l'air fake, ils veulent avoir l'air naturel. Un conseil, tu peux vraiment bien te maquiller en ayant l'air d'une fille naturelle, pas trop fake. Ça dépend comment tu le fais, ça dépend de ce que tu utilises et ça dépend de la technique puis tout ça. Donc, moi, j'ai trouvé certains produits à la pharmacie qui vous feront peut-être pas dépenser genre 200$. Sans des petits... je vais essayer de vous dire les prix en même temps. Ça m'a coûté, je te dirais, je pense même pas comme 40$. Donc, c'est pas du Makeup Forever, c'est pas du MAC, c'est pas du Lancôme, ni du... En tout cas, c'est vraiment des petits produits à la pharmacie dans le genre de Annabelle et les marques quand même de bonne qualité que j'utilise même des fois régulièrement. Alors, donc, pour le teint, si tu vas à la plage, va pas mettre de la poudre, ni du fond de teint liquide, ni 3 couches de mascara, s'il te plaît. Mets-toi vraiment une BB cream, puis je pense que ça fait la job. Donc, même pour aller au gym. Alors, dans le fond, c'est ça. J'utilise le fond de teint liquide, le fond de teint poudre, du blush, dans le fond, du fard à joues et la poudre bronzante. Ça a l'air d'être beaucoup, mais ça fait vraiment un beau travail et tu vas vraiment avoir un teint parfait. Alors, voilà. J'ai juste assez mes cheveux. Le fond de teint liquide, j'utilise celui-là ici, qui est le Fit Me de Maybelline New York. Dans le fond, moi, la teinte que j'utilise, c'est 235. Alors, c'est vraiment important d'avoir le fond de teint qui est vraiment très semblablement la même couleur que ta peau. Et j'utilise avec mes mains parce que ça va vraiment bien avec les mains. Alors, il faut vraiment t'en étendre partout parce que si tu l'étends pas bien, ça fait pas vraiment une belle job, là. Alors, il faut aller jusque sur les tempes. Puis, en dessous du cou. Ah, soir, en plus, mes voisins font vraiment du bruit, puis c'est parce que si je ferme la porte patio, il fait vraiment chaud, là, dans mon appartement. Alors, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? J'ai trouvé la poudre Annabelle. Dans le fond, là, moi, c'est la teinte moyen foncé. Puis, c'est vraiment une nouvelle poudre, là. Ils ont sorti ça avec la BB Cream, dans le fond, avec la Super Marimé. C'est, dans le fond, contrôle couleur. Puis, dans le fond, c'est la ligne blanche ici qui vient faire que... Tu sais, même si t'es pas exactement la même couleur, ça sera pas dramatique comme différence de couleur.
Alors, pour mettre la fond de teint en poudre, ce que tu utilises, c'est un pinceau comme ça ici. Plus peut-être celui-là. C'est des pinceaux, si tu veux t'acheter un pinceau à l'unité, tu peux aller à la pharmacie, comme chez Jean Coutu, ils en ont des très bons. Par contre, c'est sûr que si tu veux t'acheter à peu près tous les pinceaux pour faire à peu près tout, je te conseillerais plus d'aller dans un centre, un peu comme chez Sephora. Tu vas pouvoir t'acheter une petite valise ou un petit coffre à crayon avec pas mal tous les pinceaux dedans. De maison, vraiment, puis ça coûtera pas une beurrée. Fait que fond de teint poudre, c'est avec ce pinceau-là ici. Moi, mon pinceau à moi, c'est celui-là que j'utilise parce que c'est mon pinceau personnel. Alors, on étend la poudre partout. Voilà. Alors, on met vraiment partout, partout, partout. N'ayez pas peur de frotter avec votre pinceau parce que si vous frottez pas, ben, ça va pas mettre égal, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Et c'est vraiment important d'aller en mettre en dessous du cou, comme je disais, pour pas avoir la super trace. Je comprends même pas en 2013 comment il y a des filles qui font pour avoir encore ça. Je veux dire, on en parle tellement, puis il y a tellement de... En tout cas, donc, c'est comme si j'en voyais presque jamais, tu sais. Je le remarque tellement. D'après moi, toutes les filles qui étudient en maquillage, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est bien mis. J'en ai dans tout le visage. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise la poudre bronzante pour venir découper le contour du visage. Donc, j'ai trouvé, dans le fond, une poudre bronzante comme ça. Vraiment, il y a deux côtés. Je sais pas si vous voyez vraiment bien, mais dans le fond, il y a un côté qui est un peu plus pâle. Non, celui-là, il est un peu plus pâle que celui-là. Il est pas trop nacré, donc ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de brillance dedans, donc c'est ce qui va faire un look un peu plus naturel. Donc, ça là, c'est la marque NYC que j'ai pris, je crois, chez Walmart. Et puis, cette crème-là, cette poudre-là, dans le fond, je l'ai payée comme 2 $. Et puis, j'aime vraiment l'effet que ça fait. Par contre, j'ai oublié quelque chose. Avant de mettre la poudre bronzante, on va utiliser les correcteurs, dans le fond, d'imperfection. Si vous avez des boutons à cacher, c'est pas vraiment le fond de teint liquide qui va faire ça. C'est vraiment, il faut quelque chose d'un peu plus crémeux, un peu plus épais. Donc, moi, j'ai trouvé une palette ici, dans le fond, de correcteurs de la marque Art Candy. Ça s'appelle Nobody's Perfect. Donc, tu as vraiment chaque couleur est pour quelque chose de vraiment précis. Et pour les imperfections, j'aime vraiment le plus foncé ici parce que il est vraiment comme crémeux, vraiment épais. Et moi, tu vois, j'ai un petit bouton ici. Puis, c'est vraiment un bel job. Il cache vraiment bien. Je l'ai utilisé déjà une couple de fois, comme vous voyez. Alors, mais voilà, on peut juste comme tapoter, ça vient... ça fera pas, parce que si tu frottes dessus, tu vas plus engraisser ton bouton que d'autres choses, fait que tu fais vraiment juste tapoter vraiment légèrement. Alors, ensuite, pas de bronzant. Donc, pour ta poudre bronzante, tu dois utiliser un pinceau comme ça. C'est vraiment dans le même genre du gros pinceau que je vous ai montré tout à l'heure, mais un peu plus petit parce que c'est pour les tempes, dans le fond, de chaque côté du visage. Et dans le fond, ce qu'on fait avec la poudre bronzante, c'est qu'on le met de la tempe et on va venir découper en bas ici. Donc, moi, ce que j'aime de lui, c'est que tu peux mélanger les deux couleurs. Ça fait pas trop un effet... parce qu'il faut pas que ça fasse orange non plus. Donc, comme ça. Et puis là, ben, comme je disais, ben, il faut vraiment frotter. Frotter, frotter, frotter. Parce que faut vraiment bien l'étendre.
Puis ayez pas peur là, d'aller vraiment jusqu'à la racine des cheveux si vous voulez le look vraiment naturel. Et peut-être que pour aller à la plage, tu sais, si vous voulez pas vraiment vous baigner puis que vous voulez, tu sais, avoir un beau teint, ben, vous pouvez peut-être mettre tu sais, une baby cream avec un petit peu de poudre bronzante, tu sais, ça fait pas trop, mais quand même, faites attention, tu sais. On en voit tellement qui sont comme over maquillés pour aller à la plage, puis même moi, je suis maquilleuse, je veux dire, je sors pas de chez nous, pas de maquillage, parce que si j'ai besoin de remettre ma carte à quelqu'un ou... Tu sais, c'est comme aller chez la coiffeuse, puis que ta coiffeuse est couettée, t'auras pas vraiment envie de te faire coiffer par elle, fait que c'est pareil pour une maquilleuse, tu sais. Donc, l'autre côté. Donc, on le part vraiment sur la tempe, on le monte en haut, un peu en haut du sourcil. Un peu en angle de l'œil, comme ça. Tu sais, on va pas en mettre jusque-là. Donc, comme ça. Donc, on va jusqu'à la racine des cheveux. On descend un peu. Voilà. Ça, c'est que... ça découpe vraiment le visage. Ensuite, le fard à joues, c'est vraiment important parce que... mais c'est vraiment personnel en même temps. Dans le fond, c'est que ça va venir ajouter de la couleur et de la vie à ton visage. C'est sûr que si tu as le teint pâle et que tu as les cheveux pâles, il y a certaines couleurs à éviter, un peu comme le rose fluo, à moins que tu veuilles vraiment faire un gros pâle. Moi, sur moi, je peux me permettre d'utiliser un rose. Je vais vous montrer sur... J'ai pas vraiment de palette, là. Ce que j'ai, c'est dans un gros coffre. C'est ça ici. Dans le fond, moi, j'utilise le rose du milieu. Dans le fond, dans celui-là, ça, c'est vraiment bien, là. Je vais vous montrer. C'est un coffre Sephora. Comme ça. Je vais l'ouvrir. Ici, vous avez toutes les ombres à paupières. Donc, j'ai les couleurs à effet nacré, comme j'ai les couleurs qui sont pas nacrées. Donc, la pigmentation, elle est vraiment bien. Je crois que c'est pas vraiment dispendieux. Puis là, quand tu la rouvres, t'as une gamme de rouge à lèvres, ici. T'en as aussi de l'autre côté. Donc, t'as les couleurs un peu plus chaudes, les couleurs un peu plus froides. T'as ici les fards à yeux en crème, que j'utilise pas vraiment, parce que je crée pas vraiment. Et puis, t'as le poudre bronzante, blush rouge, et t'as le blush un peu plus corail. Le blush un peu plus corail est beau sur les filles qui sont un peu plus pâles, parce que ça fait vraiment plus naturel. Alors, ça, tu vas le mettre avec un pinceau comme ça ici. Un peu dans le même genre que le pinceau que je t'ai montré tantôt pour la poudre pressée, mais avec un angle qui suit vraiment l'os de la joue. Alors, ça, quand t'en mets, tu commences par n'en mettre vraiment pas beaucoup, parce que si t'en mets trop, ce sera pas vraiment beau. Donc, ce que tu fais pour t'aider pour les premières fois, tu peux faire le poisson parce que ça vient vraiment découper les pommettes. Tu n'auras pas toujours à faire le poisson. À un moment donné, tu vas connaître ton visage puis tu vas savoir où le mettre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vraiment le déposer ici sur la pommette. Comme ça. Puis ensuite, tu l'étends. Donc, il faut que tu le montes un peu dans le côté de ton œil. On ne se gêne pas pour aller jusqu'à dans la racine des cheveux parce qu'il faut vraiment que ça ait l'air naturel. Comme ça. Et puis après, tu viens l'étirer presque jusque dans le milieu de ton œil. Ça ici. Et voilà. Donc, si vous voulez voir la différence, de ce côté-là, j'en ai pas. De ce côté-là, j'en ai un petit peu. Honnêtement, je m'en mets presque tous les jours. Je suis vraiment en amour avec ça. Je peux plus m'en passer. Donc, si t'aimes pas ça, c'est parce que tu l'as sûrement vraiment mal mis.
Fait que... Donc, même chose de l'autre côté. Sur la pomme. On frotte sur la pommette, on le monte un petit peu, puis après on l'étend. Puis, tu sais, gênez-vous pas de vraiment comme l'étendre, frotter. Prenez votre temps pour être sûr de bien le faire. Donc. Donc, je pense que c'est pas pire. Peut-être un peu ici. Là. OK. Ouais, ça, c'est pas pire. Donc, c'est ça. Et puis, ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je refais toujours ma ligne de sourcils. Oui, je les épile, je les fais moi-même. Puis des fois, ben, tu sais, des fois, on n'a pas tout le temps les sourcils parfaits, donc il faut les remplir et faire une belle ligne. Je la fais toujours avec la poudre parce que j'aime pas l'effet avec un crayon. Je trouve que ça fait un peu trop, c'est pas naturel et je trouve que ça fait très télévision ou très théâtral. Donc, j'utilise pas ça. Je trouve pas mon pinceau, je l'ai mis ici. OK. Alors, pour les sourcils, tu prends un pinceau comme ça ici. Ce pinceau-là est vraiment en angle, puis est vraiment comme vraiment fin. Et tu peux aussi t'en servir pour faire des eyeliners. Et quand tu as des petits poils qui commencent à aller d'un bord et de l'autre, tu peux le couper. Donc, tu le coupes dans le sens du poil, comme ça, pour être sûr de faire une belle ligne droite, parce que si tu en as sur tes petits poils à côté, ben tu vas faire des lignes à côté de ta ligne. Donc, c'est important de les brosser aussi, ces sourcils. OK. Je vais vraiment un petit miroir pour mieux voir. Qu'elle se maquille devant une caméra, vous essayerez, là, mais c'est pas vraiment évident. Donc, soyez pas trop sévère envers moi. Donc, je vais vraiment aller... Dans le fond, je le fais avec de la poudre. Mais voilà. C'est aussi simple que ça. On y va tranquillement. Pas vite. Puis, comme c'est de la poudre, ben, essayez de pas vous frotter, là. Essayez de pas vous frotter avec vos doigts dans la journée, de vous gratter ou... Parce que là, vous allez vous mettre partout de la poudre. Alors, on va faire l'autre. Et voilà. Je me suis comme... Je me suis comme laissé aller sur la poudre. OK. Donc, je vais juste... je vais l'essuyer. Okay. En tout cas, c'était vraiment plus pour vous montrer, là. Voilà. Donc, ça donne un peu plus de forme, un peu plus de corps au visage. Puis, moi, j'aime... Mettons que je me sens bien quand je suis maquillée. Alors, ensuite, j'ai fait une trouvaille dernièrement chez Sephora, en fouinant.
Et comme c'est l'été, parfois il fait chaud, parfois on a besoin de se maquiller le matin, puis on revient à la maison, des fois il est rendu 10 heures le soir, et puis on fait le saut quand on se regarde dans le miroir. Le maquillage est coulé, tu n'es plus, tu as des spots ou peu importe. C'est pas tant de faire des retouches. Et puis, même moi, j'en mets pour les filles qui ont des barres définissantes, tu sais, quand il fait 35 degrés l'après-midi. J'en mets aussi pour les mariages ou même moi, je m'en mets presque tous les jours maintenant. Je suis vraiment accro. C'est un fixatif en maquillage. On sort ça dernièrement, ça fait pas vraiment longtemps. Dans le fond, c'est la marque Urban Decay. C'est pas vraiment dispendieux, je te dirais. J'ai pris ça chez Sephora, c'est un 30 ml, puis ça m'a coûté 15 Tu l'as en plus gros format aussi pour une quarantaine de dollars, mais pour l'essayer, j'aimais mieux commencer par le plus petit. Donc, c'est Oil Control, alors ça fait que ton sébum ne va pas sortir pour aller par-dessus ton fond de teint, il va vraiment rester en place, en arrière de tout ça, caché. Et puis quand tu vas te laver le visage le soir, ben ça va hydrater, puis c'est vraiment, vraiment mieux. Alors, c'est vraiment comme un push-push qu'on appelle. Et puis, c'est quelque chose que tu mets à 20 à 25 cm de ton visage, parce que si tu le mets trop proche, c'est comme si tu te mettais de l'eau dans le visage. Donc, c'est pas mieux si tu fais couler ton mascara, t'sais. Donc, ce que tu fais, c'est un X. Ensuite, tu viens faire un T. Donc, là, ça va sécher. C'est vraiment rafraîchissant, puis ça fait vraiment du bien. Et il faut vraiment que tu le laisses sécher. Donc, c'est pas mal tout. Tu peux y aller aussi avec, tu peux rajouter un petit rouge à lèvres si t'es game avec la couleur que tu veux. Ça ici, c'est la marque Rimmel London. Donc, c'est le numéro 070, la couleur Fairy. Donc, moi, c'est ma couleur préférée. Parce que je suis pas quelqu'un qui va mettre du gros rouge à lèvres rouge. Je trouve que ça est chic, passe partout. Et puis, il fait bien avec mon teint, la couleur de mes cheveux et la manière de m'habiller ou peu importe. Alors, voilà. Donc, si vous voulez voir. Et puis, dans le fond, c'était mon premier vidéo, c'est la première fois que je fais ça. Je sais même pas trop comment faire. J'aurais pas fait de montage de rien. C'est vraiment la freestyle. Donc, si jamais vous avez des idées, vous avez des questions, vous voulez me donner une idée, savoir quelque chose, pas de problème. Ça me ferait plaisir d'essayer pour vous, de vous faire une vidéo là-dessus. Et ben, c'est ça. Fait que juste à partager, puis ça va faire mon bonheur. Ciao!